Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'avenir est une porte, le passé en est la clé. L'avenir est une porte, le passé en est la clé. Une pensée de Victor Hugo pour la méditation du jour. Ce jeudi 25 avril 2024, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations sont attendues au numéro que vous connaissez très bien, mais que je rappelle quand même. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Vous êtes sur l'émission Parole aux citoyens et c'est Blaise Sacla qui assure la mise en onde, Michel Ounou pour le point et à la présentation. Benjamin Honoré Naoum, l'avenir est une porte et bien entendu, le passé en est la clé. Une pensée de Victor Hugo. Et nous allons avoir dans un instant le premier intervenant. Blaise Sacla échange déjà avec quelqu'un au standard. Il va nous mettre à l'intéresser en direct dans quelques secondes. Et je vous rappelle donc la pensée du jour. L'avenir est une porte, le passé en est la clé. Vous êtes sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Nous diffusons sur les 94.3 Radio Cotonou. Et oui, c'est la voix des Cotonois, la municipale. Et voilà, la fréquence municipale pour votre plaisir. Blaise Sacla, on va y aller. Avec le tout premier intervenant, oui, c'était quand même lent, hein, à échanger avec... Oui, bonjour. Bonjour, Benjamin. Oui, votre nom? Ça va bien. Mon nom c'est Abdel. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je veux intervenir notre ministre de la Santé, Benjamin Moutati, concernant la qualité des cotisations des hôpitaux, des analyses des bilans suivis. Deuxième chose, je vais aller dans les réseaux sociaux, quoi. Je vais interpeller les gens du l'antenne, les gens du MOUV là, qui ont dit avec mise à jour. Je suis parti dans plusieurs fois, et j'ai amené mon cas de qualité là-bas. Maintenant, j'ai dans mon doigt, là, j'ai mis le doigt dans tout le là, pareil là, c'est un peu marché. Ils m'ont dit d'aller en société. J'ai tout à fait encore sur le pied là-bas, j'ai fait la main là-bas. Et venu à la tête là, l'agence a marché plusieurs fois. Et je dis, ils vont couper notre numéro. Je vais savoir les opérateurs économiques de l'antenne là. C'est ça que j'ai vu. C'est ça que je parle. D'accord. C'est ça que je parle. D'accord. Merci, bonne journée à vous, Zéphirine. Merci à votre méditation du jour aussi. D'accord. Merci beaucoup. Excellente journée à vous aussi, madame, pour votre intervention ce matin. Elle demande la gratuité des consultations et des analyses dans nos hôpitaux et aussi difficulté pour s'enregistrer parce qu'il y a mise à jour, le processus est en cours. Il faut aussi dire que moi-même qui suis ici, j'ai pas encore fait. Hein. Voilà. Il paraît que la machine ne fonctionne pas correctement partout. Donc, les responsables des réseaux JSM doivent travailler pour ça. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, Violent Wimbo, nous vous écoutons. Oui, je vous appelle de Fonction Centre. Voici ma préoccupation. Ma première préoccupation va que l'honorable Didier de Santiago et le maire de la ville de Ouida, monsieur Pissa Ouété, ont pensé à reconfectionner le bâtiment du commissariat de l'avancement de Savi. Et mon cher ami honoré Benjamin Naoum, si vous venez dans le commissariat, vous allez voir ce que je suis en train de dénoncer. Et tout est
de tôle. Pourtant, la boue est dedans. Et encore, le bâtiment est troué. Il faut penser à reconfectionner ce bâtiment. Deuxième préoccupation, pour terminer, je suis le président de la revue comme cher président. Vous avez nous promis 200 milliards pour rétablir la commune de Ouida le 12 juin 2016. Mais vous n'avez pas encore tenu votre promesse. Il fallait rêver cette promesse. Pensez à achever les chantiers que vous avez commencé à Ouida. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous, Violain Wimbo, pour votre passage ce matin, commissariat de Savy. Il y a donc quelques difficultés sur le bâtiment et donc l'intéressé demande à ce que les autorités de la ville et aussi les députés ou autres puissent travailler à améliorer le cadre de vie et de travail. Le cadre de travail, j'allais dire, des commissaires ou des policiers de Savy qui sont en poste à Savy. Le président de la République aussi doit travailler pour le développement de la ville de Ouida. Tous les objectifs ne sont pas encore atteints. C'est ce que dit l'auditeur. Auditeur ou bien auditrice, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est devant Florence de Table. Nous vous écoutons. Je voulais dire simplement que voilà, que moi je suis femme et j'invoque que l'arrondissement d'Antakobe n'a pas de courant. Tout au moins, il faut nous aider pour avoir du courant pour que nous allons voir un peu de sécurité dans cela. D'accord. C'est tout? C'est tout? Je crois qu'elle est déjà partie. Elle réclame donc l'électricité dans l'arrondissement de Lanta. C'est ce qu'elle nous dit, devant Florence. Un autre est là? Bonjour. Oui, bonjour, Honoré Naoum. Ça, c'est Ayonou Lucien. Naturellement. Nous vous écoutons. Oui, et si vous observez un peu le paysage que présente la ville de Cotonou aujourd'hui, vous allez comprendre que le gouvernement a déployé de gros moyens pour les infrastructures. Mais le gouvernement est en train d'oublier certaines voies qui risquent de peindre en noir les efforts du gouvernement. Parmi ces voies, je dois citer celle qui m'a tapé hier. Et je ne sais pas si vous connaissez bien Carrefour La Guetté. Quand on quitte Carrefour La Guetté pour Zongo, pour Djonké, mais il y a un petit endroit là. Vraiment, je ne sais pas si vous prenez pas. J'ai pris par là hier, ce que j'ai fait, c'est aberrant. C'est pas bien. Et si même le gouvernement n'a pas encore... Je connais bien la voie. Oh non, c'est pas bien. Hein? L'endroit là, qu'on fasse quelque chose. Si même le gouvernement n'est pas prêt... Depuis des années. Il faut avouer que depuis des années, c'est comme ça. Ça fait très longtemps que c'est comme ça. Non. Oh, regardez, les alentours de cette partie, tout est bien fait. Mais la partie là, pourquoi ça? C'est pas bien. Non, ça c'est pas bien quoi. Quand les gens passent à ces choses. Même avec la on en trouve aussi. Quand on repart ces petits coins là, pour au moins pour rendre complètement attrayante la ville, c'est pas bien. Je voudrais aussi interpeller le maire aussi à ce niveau, si le gouvernement, le maire aussi peut quand même faire quelque chose à ce niveau. Il ne faut pas attendre l'État central à tout moment. Et Honoré Naoum, c'est seule ma préoccupation. Merci beaucoup. Oui, bonne journée à vous. J'ai compris. Merci beaucoup à vous, Yolo Lucien, qui parle de Carrefour La Guetté. C'est vrai qu'il y a une dégradation de la voie à ce niveau, et ça date de très longtemps, oui. Je connais bien ce carrefour-là. Bon, il y a même les feux tricolores, ça fonctionne par moment, ou bien par moment ça ne fonctionne pas. Donc, ils demandent la réfection de cette voie à ce niveau. C'est juste une petite portion. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Oui, votre nom, madame? Madame Nadine Fadonouko. D'accord. Et nous vous écoutons ce matin. Ce matin, je vais directement vers le ministre de l'enseignement supérieur technique, mon grand. Je voudrais leur parler, je voudrais interpeller le ministre et tout son entourage de faire une descente dans la localité d'Akasato. Le lycée Asbarti est là. L'état dans lequel le lycée se trouve, ce n'est pas du tout bon. On nous dit d'envoyer les enfants dans des écoles techniques.
Oui, c'est vrai. C'est pas des délinquants on envoie, des enfants bien éduqués. Mais la manière dont les enfants sont traités là-bas, oh non, eux-mêmes, ils n'ont qu'à faire une descente et poser des questions aux enfants. Les enfants de seconde, de certaines filières n'ont même pas des classes fixes pour travailler. C'est dans des classes volantes. Et tous les jours, il faut déplacer des tables, des bancs. Ça déchire leur tapis des fois, ça les blesse des fois. Hein? C'est pitoyable. Hein? Jusqu'à présent, on n'a même pas encore eu le bulletin du premier semestre et parlons, l'année est en train de finir comme ça. Hein? Il y a même des bâtiments noirs, inachevés, qui sont là. Les enfants fument dedans, la drogue, tout. Et parfois même, les autorités sont fatiguées, ils disent laissez-les à l'effort. Ils n'ont pas pensé au lycée. Ils nous disent d'envoyer les enfants, mais ils n'ont pas de... D'accord. Merci beaucoup à vous, madame. Le temps que vous êtes imparti, c'est achevé. Et donc, on va passer à autre chose. Je retiens fondamentalement que les autorités doivent aller au niveau du lycée agricole au lycée d'Akassato. Voilà, c'est bien ça. Donc, dans un état piteux où il n'y a même pas de salle fixe pour les élèves, c'est pas bien. Bonjour. Bonjour, Maurice Gaucher. D'accord, nous vous écoutons. Bon, je ne sais pas, M. Benjamin, si vous êtes encore allé acheter du coca dans une buvette avec une bouteille. Aujourd'hui, il semble que la Sobibra refuse les anciennes bouteilles de coca en échange avec les nouvelles bouteilles. Oui, ça c'est vieux ça, hein? C'est pas vieux, moi j'ai envoyé ces gens la fois passée, oui. Et puis ils ont reçu ma bouteille, ça m'a étonné. La Sobibra doit récolter toutes les bouteilles en circulation et non récolter les bouteilles sur nos dos. On les a payées aussi. Ça, c'est une très mauvaise politique. Et il faut que le ministre du Commerce s'occupe de cette histoire pour que toutes les anciennes bouteilles soient appuyées dans la population. Chaque fois que quelqu'un amène une bouteille qui n'est plus en circulation, il peut récupérer et permettre à la personne d'acheter et de les emmagasiner pour dire ça, c'est fini. Sinon, c'est pas du tout bien. Et même les transformer, parce que c'est des verres, on peut les transformer. Voilà, et même les transformer, au lieu de les laisser à la charge des concitoyens que nous sommes. Deuxième préoccupation, c'est les enregistrements des conventions de vente au ministère des Finances situées dans les locaux de la NDF. Je demanderai simplement au gouvernement et aux députés de ramener cet enregistrement à la gratuité comme au départ. Nous avons payé les timbres, mais à la gratuité comme au départ. C'est les citoyens qui embellissent la vie. Les citoyens qui achètent un terrain contribuent beaucoup à l'embellissement de la vie. Il faut lui faciliter la tâche. Lui rassurer que sa convention est sécurisée, on n'a pas besoin de payer pour ça. D'accord, merci. Merci beaucoup à vous, le temps est parti. Nous allons donc poursuivre avec un autre dans quelques secondes. Maurice Ogouchi, qui venait à l'antenne là pour demander à la Sobibra de récupérer toutes les anciennes bouteilles au lieu de laisser ça sur le bras des consommateurs. Et aussi, il réclame donc la gratuité de l'enregistrement des parcelles au niveau du ministère des Finances, logé bien entendu l'agence, logé au niveau de l'agence de l'ANDF à Cotonou. Il faut donc rendre ce processus gratuit pour le bien des citoyens. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu vous protège ainsi que le technicien. D'accord, nous écoutons. Ma première préoccupation, je viens en appui à M. Ogouchi concernant les conventions dans nos mairies et le processus. D'autres ont déjà lancé le processus, il y a manque de communication. Et leurs conventions sont déjà tout est déjà au niveau des mairies. Ils n'ont qu'à venir communiquer avec la population parce que c'est de l'argent investi. Et comment continuer la suite jusqu'à la NDF et au foncier. Et ils n'ont qu'à commencer cette communication-là, même sur les réseaux sociaux ainsi que sur toutes les chaînes de radio pour que la population de ces dysfonctionnements que nous connaissons cesse. Et il faut qu'on diminue aussi les prix au niveau de la NDF, y compris le foncier et tout ça, parce que la personne a acheté l'État encore peut se lever demain et dit domaine, réquisitionner aussi encore cette terre-là. Est-ce
Expropriation. Donc, vous comprenez? Oui, l'expropriation. Voilà. Donc vraiment, il au cas de diminuer ces choses-là pour que le souci cesse un peu dans ce domaine-là. Pour terminer encore ce matin, M. Naou, les gens viennent crier sur la police. Même ce matin encore, j'ai encore vu nos citoyens, encore des dizaines emprunter le goudron depuis les chariots de Godomé jusqu'au carrefour du stade du feu général Mathieu. Nous sommes où? Et si la police se met sur la voie maintenant, où est la suite? Ils vont prendre leur Android de filmer et dire regardez, la police est en train de les poursuivre. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Oui, qui revient aussi sur la gratuité des parcelles, de l'enregistrement des parcelles, c'est aussi sa demande. Et il dit aussi par ailleurs que les populations doivent cesser donc de provoquer en quelque sorte les agents de sécurité. Il faut respecter les couloirs de circulation, respecter les règles de sécurité routière pour la paix dans la cité. C'est la demande de Paul Chaudaton encore ce matin. On va prendre un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Dans ce pays, aujourd'hui, on a vu que la mairie de Cotonou fait beaucoup. Le chef de l'État fait beaucoup dans le pays. Nous leur disons merci. Mais quand il reste à faire, ils n'ont qu'à savoir que rien n'est fait, monsieur Naoum. Il y a quelques écoles dans le 3e arrondissement de Cotonou dont le mur des clôtures de ces écoles sont effondrés. L'école primaire publique d'Agboguedo, ça fait une école. Secondo, l'école primaire publique de Segbeya Nord, monsieur Naoum. Vraiment, le mur de la clôture de ces écoles sont effondrés. C'est à terre. D'ici quelques jours, nos enfants iront à l'examen du CEP, monsieur Naoum. Et ces écoles sont de grands centres d'examen à nos enfants. Est-ce que ça va rester comme ça et nos enfants vont composer, monsieur Naoum? Moi, Moussa, ça me fait honte. C'est de grands centres d'examen aux enfants, monsieur Naoum. Et les murs sont effondrés maintenant au moins 2 ou 3 ans. C'est toujours comme ça. Moussa Alidou a crié sur toutes les chaînes jusqu'à l'heure-là. C'est toujours comme ça. Ce matin, je demande à la mairie de Cotonou, pour ceux qui sont en charge de cela, ils n'ont qu'à tout faire pour la reconstruction de ces murs de clôture. Car d'ici quelques jours maintenant, nos enfants iront à l'examen du CEP. Et ça va rester comme ça, vraiment, ça fait vraiment honte. Ils n'ont qu'à penser à la reconstruction de ces murs de clôture de ces élèves. D'accord. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou, pour votre passage ce matin qui demande la reconstruction des murs des écoles. Il y a des murs qui sont effondrés au niveau de certaines écoles. Il faut régler ça. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, bonjour, madame Marie-Claire. Comment vous allez? Je vais bien ce matin. Et vous-même? Ça va, on est là. D'accord. Oui. Monsieur Naoum. Monsieur Naoum. Oui, je vous écoute. Je reviens encore sur la voie là, Carrefour Ita. Oui. Au niveau du Carrefour Ita. Je pense qu'il faut que les gens réagissent parce que nous souffrons trop. Vous arrivez là, le feu vert s'allume, mais le feu rouge vous rattrape encore, monsieur Naoum. Oui. Ce n'est pas bien, c'est là depuis des décennies. Tout à fait. Des décennies, ce n'est pas normal. Je ne sais pas si c'est le ministère des Transports ou bien la mairie de Calavi. Je me demande s'ils ne prennent pas là. Et je suis sûr qu'ils prennent pas là. Ils voient ce qui se passe. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous souffrons trop. Et quand vous quittez, ça fait pour Carrefour Wetor, pour aller à Tokan, je pense qu'il faut que tu viennes voir. La seule pluie là, on dirait la lagune. Et curieusement, madame, j'ai pris par là il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas une bonne chose. Oui, je vois. Vraiment, la lagune, vous ne pouvez même pas traverser. Même si vous avez une 4x4, vous réfléchissez longtemps. C'est ça. C'est ma préoccupation, monsieur Naoum. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame Marie-Claire. Excellente journée à vous. À l'écoute des programmes de Radio Cotonou. Oui, tellement de préoccupations dans la cité. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom. Vous avez d'abord votre radio est allumée. Je vous prie de l'éteindre, s'il vous plaît. Voilà.
Oui, votre nom? Oui, c'est M. François Prosper. D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Didier à Kokorawa. Ma première préoccupation, je vais directement à l'ADI. Il y a une école qui s'appelle Misewe. Je dis bien, M. Benjamin Naoum, si la prise tombe là, l'enfant n'était pas resté dans le cadre pour travailler. Est-ce que c'est bon? Et le directeur est là. Et le parent qui met son enfant là, est-ce qu'eux-mêmes en train de voir? Et le directeur ne veut pas travailler sur l'école là. Est-ce que c'est normal? Donc s'il n'a pas commencé par arranger l'école là, on va dénoncer son nom. On va dénoncer son nom, sinon ce n'est pas bon. Misewe. Bon, l'école là, il est à l'ADI. Il s'appelle l'école Misewe. Misewe. Misewe là, c'est comme ça on fait, l'enfant va se oui. Deuxième préoccupation. D'accord. Je dis bien, le maître travaille comme cela se doit, parce qu'il est en train de diffuser les tâches pour les gens, c'est très bon. Mais il reste encore du travail à faire. Le trou, même l'ADI c'est inondé, quand la pluie tombe c'est inondé, et vraiment les caniveaux sont ouverts, si on peut faire quelque chose pour ça, je vois que ça sera bon. Monsieur Benjamin Naoum, c'est un bon procès. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Monsieur Ousou Prosper, qui nous emmène à l'ADI dans l'école Misewe, où les conditions ne sont pas remplies vraiment pour Sewe là-bas. Voilà, donc quand on dit Misewe, c'est avoir la connaissance réussie quand même dans les études et tout. Donc, mais les conditions ne sont pas remplies pour vraiment réussir dans les études. C'est ce que lui, il a constaté. Il demande à ce que les travaux de réflexion soient menés pour vraiment rendre le cadre plus approprié pour les études. Et aussi, il invite le maire de la ville de Cotonou et toutes les autorités de la ville à travailler pour relever les défis qui s'imposent à la ville en termes d'assainissement et autres. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Akpovi. Soyez béni au nom de Jésus. Nous vous écoutons. Vraiment, ce matin, je viens par rapport à le monument Bioguera qui était devant l'aéroport autonome de Cotonou, parce que j'ai constaté qu'ils ont déplacé ce monument-là. Et je me pose la question, les consignes qu'ils avaient, c'était pas de mettre ça là, ou c'était d'aller mettre ça devant Erivan. Je n'ai pas compris. C'est l'agent du peuple béninois qui fait ces travaux-là. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Et là où ils sont en train de mettre maintenant, vraiment, moi je trouve ça très vilain, ce n'est pas joli. Ils n'ont qu'à encore revoir et rapidement nous remettre ça à la place prévue d'avant. Et ça fera bien à notre pays. Si je quitte là, je reviens maintenant encore au niveau de l'échangeur Godomé. Hier, moi j'allais à Calavi, j'ai pris par la voie qui passe par, comment il s'appelle là, G.G. Lapino. Et j'ai constaté devant que c'était fermé. Et j'ai fait encore demi-tour en demandant à un jeune par où il faut passer. Il m'a dit d'aller prendre par l'échangeur. Je dis, dans ce pays, on refuse et encore on encourage. L'échangeur peut se donner à la piste cyclable. Ce n'est pas donné à la piste cyclable. On nous refuse quelque chose et en même temps, dans le même temps encore, on nous demande encore d'aller faire cette chose-là. Et vous voulez comment que la population soit éduquée? Ce n'est pas normal. D'accord, j'ai compris que ce n'est pas normal. Gakpovi, il est terrible quand même. Dans son style, il vient ce matin donc nous dire que lui il a constaté qu'on a déplacé le monument Bioguera. Il trouve que là où on a encore amené le monument, maintenant là on est allé déposer le monument, que c'est pas joli à ses yeux. Donc il cherche à savoir la destination bonne pour ce monument et c'est donc le constat qu'il a fait. Il parle aussi de difficultés de circulation dans la zone de l'échangeur. Oui, nous sommes dans l'arrondissement de Godomé. Oui, avec quelques difficultés donc de l'autre côté. On va poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfossou, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Nouveau code électoral au Bénin. Et si on en parle encore pour chercher des solutions au moment qu'il y a encore temps, que dit la loi? Que dit le code électoral au cas où aucun parti n'aura pas les 20% dans toutes les circonscriptions? Puisque, comme a
dit le code, s'il y a révolution et les citoyens décident de voter majoritairement pour un parti, au risque qu'ils le perdent dans une circonscription, ce parti ravagera tous les sièges et on aura encore un parlement à couleur unique. Qu'est-ce qu'on refuse? Qu'est-ce qu'on trouve? Ou bien on veut créer un cafouillage et après on nous dira que la loi est miette là et comme aucun parti n'a les 20%, nous sommes bloqués. Est-ce que les gens pensent à ça? Ou bien il y a quelque chose qu'on nous casse là? Nous sommes des éveillés de conscience et c'est notre manière de porter notre pierre à la construction de notre pays. Pour toute chose, il y a toujours l'antidote. On dit au cas où on passe là à cela. Anticipons si les crises vaut mieux. Sébastien Yorosu, je suis. Excellente journée à vous pour que la croix se passe ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yorosu. Quelqu'un est en ligne? On pourra prendre quelqu'un d'autre, Blaise Sakla? D'accord. Donc, on attend que quelqu'un appelle 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Merci à chacun et à tous. Merci à tous ceux qui écoutent la radio en ce moment et tous ceux qui se bousculent au bout du fil au niveau du standard pour pouvoir passer à l'antenne. Quelqu'un est déjà avec Blaise Sakla au téléphone. Il va donner quelques informations. Après, il passera en direct pour nous dire sa préoccupation. Certainement le dernier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nam. Oui, votre nom? Gilda Sosenli, j'appelle Dakasanto. D'accord, nous vous écoutons. Merci, j'ai deux préoccupations. La première, je voulais demander au maire de la commune de Cotonou, monsieur Luc Setangi Atropoki. Et FIFA dit, il se trouve un grand espace que son excellence président Yaiboni avait pris en temps pour construire une place espace vert pour les citoyens de FIFA dit. Mais ce que nous constatons aujourd'hui est que cette place qu'ils ont investie, ils ont pris les parcelles des gens pour dire qu'ils veulent construire quelque chose pour que tous les jeunes ou bien tous les habitants de FIFA vont rester là pour distraire là. Monsieur Namou, allez faire un tour sur le pont de FIFA pour constater c'est des autres quoi. C'est-à-dire, l'espace est là depuis longtemps et c'est des zèbres et des serpents qui ont rempli cette maison. Or, ils ont investi des milliards pour construire cette maison. Et ils ont mis place et espace Londres. Moi, je ne crois pas, je ne sais pas pourquoi au Bénin ici, les gens ont fait les présidents, les autorités font les trucs et après ils abandonnent avec nos postures. Et maintenant, à cause de mairie d'abord, à cause de mairie de Cotonou, M. Satani Luc est là, et depuis qu'il a pris le pouvoir, moi je crois que quand il est arrivé de cette mairie-là, ils vont faire tout possible pour arranger cette maison, mais jusqu'à présent, c'est toujours comme ça, c'est pas trop bien. Sur le pont, il faut dire, les lampadaires n'allument plus. D'accord. Merci beaucoup à vous. Oui, vous avez beaucoup de préoccupations. Africa Land fermé, ça ne fait pas plaisir aux citoyens de Fifadi. Le maire Luc Setongi Atropo et toute son équipe devraient donc se rendre sur le site pour voir l'état dans lequel se trouve Africa Land. Donc cet espace vert qui est destiné donc pour le repos des populations de la zone de Fifadi. Et aussi, il dit que sur le pont de Fifadi, bien entendu, les lampadaires ne s'allument pas et ça crée des soucis aux populations, surtout aux usagers de la route. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Blaise Sakla, Michel Rounou et Honoré Naoum. Nous vous souhaitons une excellente journée. Demain, ce